tous veulent vivre des victoires, ils veulent tous changer, mais personne ne veut mourir à soi-même. Je pense que c'est pas grand-chose l'introduction. Et maintenant, j'aimerais m'entretenir avec vous. Alors, les serviteurs de Dieu qui sont là, bien sûr, mais c'était pas spécialement pour les serviteurs de Dieu. Moi, je suis content qu'il y ait plein de frères qui sont ici. J'ai étudié les Actes des Apôtres à partir du chapitre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'ai découvert plein de choses au niveau des apôtres. Bon, on lit, on regarde, et puis la lecture est une richesse. Et à chaque fois, ça nous fait basculer sur des dimensions qui sont incommensurables. Même des fois, moi, même des fois, en lisant, c'est pas possible que c'est une dimension qui nous dépasse. Donc moi, j'aimerais introduire les serviteurs de Dieu qui sont ici et qui sont donc engagés dans le ministère, mais j'aimerais aussi avec vous parler des Actes des Apôtres. Un petit peu, pas beaucoup. Quelques réflexions qui sont ici. Et j'aimerais citer ce verset-là, ici. Alors, on lit dans les Actes des Apôtres. Voilà, à partir du chapitre 4, on a une première persécution, chapitre 4, verset 1er, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Donc c'est ce qui s'est passé, justement, parce que Christ est ressuscité, mais c'est ce qui s'est passé dans ce chapitre 4. Alors moi j'ai lu le chapitre 4 et j'ai écrit beaucoup, mais je ne vais pas rentrer dans les écrits que j'ai faits, parce que si je rentre dans les écrits que j'ai faits, j'ai peur de me perdre et d'en dire de trop. Je préfère rester sur quelques réflexions qui sont ici. Donc je regardais le chapitre 4, et il y a quelque chose qui m'a interpellé, le chapitre 4, le chapitre 5, parlons pas du verset 1er du chapitre 5, mais au niveau du temps et de ce qui se passait de l'époque, ici. Donc jusqu'au chapitre 7. Et donc là, moi, j'arrive ici, parce qu'il y en a plein dans la mission, il y a plein de frères, qui, s'ils veulent faire quelque chose, ils frappent tout de suite dans le diaconat. Bon, c'est vrai qu'il y en a que sans passer par le diaconat, il y en a qui vont recevoir un appel au ministère. Ce n'est pas tellement des bonnes prédications, ça, parce qu'on a déjà beaucoup de prédicateurs, mais le quota que Dieu demande, ce n'est pas un quota restreint, c'est un quota à une dimension, à sa vision à lui, à la sienne à lui. Donc même si on voudrait freiner les ministères, j'aimerais vous dire qu'on ne peut pas freiner les appels. On ne peut pas freiner les appels. On n'est pas là pour sélectionner les hommes, parce qu'on ne connaît pas ce qui sommeille dans un homme et ce que Dieu est capable de mettre dans un homme. Donc on est devant des dimensions qui sont inconnues pour nous. On peut avoir une révélation sur quelqu'un, on peut avoir une prophétie sur quelqu'un, il peut y avoir une prophétie se débloquant dans une réunion, et puis il y en a qui vont prendre cette prophétie-là, parce que depuis un certain temps, dans le secret des cœurs, les choses se profilent. Donc alors que nous parlons des appels au ministère, que nous parlons du diaconat, j'aimerais vous dire que tout ça c'est l'œuvre de Dieu. Et nous avons besoin tous ensemble, tous autant que nous sommes, nous avons besoin d'être des vaillants. On a tendance à dire à ceux qui font du diaconat, quels les hommes vaillants, quels les hommes vaillants, quels les hommes vaillants. C'est vrai, on ne peut pas dire que c'est pas vrai, c'est vrai. Ils font des choses exceptionnelles, les frères. Et puis, ils ne font pas ça pour accéder à quelque chose. Parce qu'il y a encore aujourd'hui plein des frères qui font du diaconat, et ce n'est pas pour autant qu'ils sont engagés dans le ministère. Ce n'est pas parce que tu fais du diaconat que tu vas être engagé dans le ministère. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête, d'accord? Mais il y a des diaconats dans l'Écriture, ils sont au nombre de 5, 5 je veux dire, ils sont au nombre de 5, et quand au nombre de 7.
Et quand je regarde mon texte, Actes des Apôtres, chapitre 6, cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent Étienne. Étienne, un homme plein de foi. Donc ils élurent un homme, Étienne, un homme plein de foi. C'est une dimension importante, hein, parce que le texte le précise. Donc il y a une inspiration et une connaissance d'Étienne. Et celui qui écrit donc, les Actes des Apôtres, il a une connaissance de la foi d'Étienne. On ne peut pas écrire comme ça. Ou alors, s'il écrit, il écrit par révélation. Là, je le crois aussi, d'accord? Donc cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent Étienne, homme plein de foi. C'est plein de foi. C'est pas un tout petit peu. C'est plein de foi. D'accord? Et là, ici, dans le texte, il dit « et d'Esprit Saint ». Il était plein de foi et d'Esprit Saint. C'est une drôle de dimension pour un diacre. Eh bien, dans l'idée ici, ce qu'il est dit sur Étienne n'est pas dit sur les autres. D'accord? Là, ici, il dit il est question d'un homme qui est rempli de foi et il est plein d'Esprit Saint. Philippe, alors ces deux hommes-là vont se démarquer. Ils sont appelés dans le diaconat, mais dans le temps qui va arriver, vont se démarquer et vont basculer sur le ministère. Même si Étienne n'a pas pu perdurer dans le temps, parce qu'il a été mis à mort, il a été lapidé dans les Actes des Apôtres tout de suite après le chapitre. Et donc cet homme-là a été mis à mort. Donc il n'a pas pu faire ses preuves officiellement d'une prédication, une campagne d'évangélisation, mais une chose qui est sûre, c'est que là on est devant la fidélité d'un homme, même s'il démarre dans le diaconat. Parce que là il démarre dans le diaconat, hein. Ils sont 5 exactement, ils démarrent dans le diaconat. Et en démarrant dans le diaconat, il n'est pas dans le ministère. Mais ce qui vient après, lorsqu'on regarde tout le chapitre 6 et qu'on bascule dans le chapitre 7, même devant les ennemis, il ne bronche pas. Même devant la difficulté, il ne bronche pas. Il n'est pas récalcitrant, il n'est pas là pour essayer de faire quelque chose, il n'est pas là pour essayer de faire le contraire de ce qu'il ressent dans la vie de son diaconat et surtout dans la vie du ministère qu'il a reçu, parce qu'il a pu très bien recevoir le diaconat, mais en même temps, il y a quelque chose qui se profile, qui est personnel, là, et qui nous dépasse, mais l'auteur des Actes des Apôtres est en train de nous ouvrir un petit peu la porte pour montrer un petit peu la situation de ce personnage-là, Étienne, homme plein de foi et rempli d'Esprit Saint. Philippe, c'est un deuxième personnage. Et ce deuxième personnage, Proconor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche, voilà les hommes qui ont été choisis pour être des diacres. Alors, dans cette église, je sais qu'il y a des diacres, hein, et ce n'est pas la peine de pointer du doigt, parce que je connais les diacres par cœur de cette église. Et je sais que ces hommes-là, peut-être pas pour les plus jeunes, mais pour les plus anciens, ne sont pas appelés au ministère. Ils sont des diacres. Et c'est bien comme ça. Donc c'est pas la peine d'avoir 50 milliards d'idées, c'est pas la peine de vouloir regarder sur quelqu'un et dire tiens, moi j'aurais envie de faire comme lui aussi avec. Je vous prie de croire que si quelqu'un se lève dans ces dispositions-là, c'est carrément le poteau là, et après le deuxième et le troisième. Et personne ne peut s'en sortir si tu fais quelque chose de toi-même. Si ce n'est pas Dieu qui désigne, il faut que ce soit Dieu qui te désigne. Amen. C'est pour ça que le ministère, c'est quelque chose de précieux. Et c'est aussi quelque chose qui est dangereux. Dangereux dans le sens que si tu n'es pas appelé et que tu veux faire l'appelé, ben tu vas te retrouver dans la misère complète. Parce que tu vas vivre une charge, et là j'aimerais dégager peut-être quelqu'un, tu vas vivre une charge qui n'est pas la tienne. Elle ne t'appartient pas du tout. Donc ça veut dire que si tu es honnête dans ton cœur, tu dois t'attacher
à ce que tu es en train de vivre, soit dans le diaconat ou dans ta vie chrétienne, et si Dieu te désigne un jour, alors tu le découvriras. Mais pour l'instant, s'il n'y a rien, essaye pas de créer une ambiance. Parce que si tu crées une ambiance, et si pour un peu que tu es toujours avec les pasteurs, ou ceci ou cela, ben, il faut les distancer, parce que c'est eux qui te distancent. Parce que le ministère n'a rien à voir avec le diaconat. C'est une dimension supérieure, c'est une autre tâche. C'est une tâche divine qui vient de Dieu. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut dans l'œuvre de Dieu. Et là, ici, lorsque je fais attention à Étienne, qui va lui expliquer la situation de l'Ancien Testament. Donc ça veut dire que le Nouveau Testament, les Actes des Apôtres, ont été écrits après. Mais là, Étienne, lui, quand il explique, là, nous, on lit Étienne, mais quand il explique, les Actes des Apôtres ne sont pas écrits. C'est l'inspiration par la suite qui fait que les Actes des Apôtres vont être écrits, comme tous les livres du Nouveau Testament, les 27. D'accord? Mais là, Étienne, lui, il n'avait pas besoin d'être inscrit dans un livre, comme les autres diacres, pour dire, ben tiens, je suis un diacre de renom, je suis inscrit dans un livre où tout le monde va me lire. Mais lui, son avenir, elle était en Dieu et elle était pour l'instant. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait faire des prévisions. Pourquoi? Parce que le diaconat comme le ministère, nous, on n'est pas inscrit dans un livre, mais si vous cherchez dans les évangiles, et surtout avec le parcours de Paul, eh ben, vous allez avoir Peter inscrit, vous avez Glarazo, il sera inscrit, tous les serviteurs de Dieu qui sont ici sont inscrits, parce que ça parle d'une continuité dans une nouvelle alliance. Et nous sommes les ouvriers de cette nouvelle alliance. Mais eux, ils étaient à la veille de basculer dans un plan rédempteur dans lequel Étienne va réagir et qui va déloger, bien sûr, il va déloger et il va expliquer. Et moi, ce que j'ai retenu dans cette affaire, c'est le miracle. Le miracle du ministère et le miracle du service. Parce que si tu fais un service, ben c'est une grâce de Dieu. Amen. C'est pas du char et peine d'être serviteur de Dieu. C'est pas du char et peine d'être diacre. C'est même pas du char et peine d'être un chrétien. Tu as juste l'honneur de te dire dans ton cœur, quel bonheur, je suis sauvé. J'appartiens à Dieu. Donc ça veut dire que des titres, il y a peut-être des titres, mais il n'y a pas de char et peine. Il n'y a pas de façon d'être le premier, de vouloir faire toutes les choses. Donc nous sommes dans la volonté de Dieu, si nous maintenons le cap d'un comportement qui correspond à la volonté de Dieu. Donc si vous vous dépassez vous-même, alors faites-le, vous avez le droit, mais vous n'avez pas le droit d'éclabousser sur les autres. Vous n'avez pas le droit d'énerver les autres. Vous n'avez pas le droit d'embêter votre pasteur. Vous n'avez pas le droit de créer des difficultés dans l'église. Ah, moi je veux être ceci, moi je veux être cela. Et des chrétiens discutent entre nous, hein, d'accord? Ça ne vous dérange pas qu'on discute? Et là, je ne reprends personne, moi, je veux vous encourager. Et quand je fais attention à Étienne et sa façon de faire, j'ai lu le chapitre 6, le chapitre 7, j'ai examiné le chapitre 7, et j'ai vu cette façon d'Étienne de parler. Le souverain sacrificateur dit « Les choses sont-elles ainsi ?» Étienne répondit « Homme, frère et père. » Quel respect qu'il a dans mes pas. Et par contre, eux, ils n'en ont pas pour lui du tout. Mais lui, le respect qu'il a. Le respect de distinguer l'ancienneté. De distinguer. Tu ne peux pas faire avec ton pasteur, ton copain. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, Peter. Hein. Pas méchant, ça. D'accord? Tu ne peux pas faire ton copain intime. Toi, tu es un chrétien, lui, c'est un pasteur. Il n'a pas la même vision que toi. Et bien souvent, les chrétiens sont en conflit avec leur pasteur. Parce que eux, ils disent, tiens, il faudrait faire ça, mais tu connais quoi de l'œuvre de Dieu, toi? Tu as peut-être des désirs, tu peux avoir un discernement, ou tu peux voir un besoin, tu peux voir quelque chose. Il peut y avoir une disposition d'une chose que tu vois, et puis que là, tiens, il y a des réunions à faire, on peut faire des réunions, on va voir avec le pasteur comment qu'il faut essayer de faire pour faire une réunion.
Ça, c'est des bonnes informations pour les pasteurs si quelque chose se trouve. Parce que ce qu'il faut, c'est sauver nos familles. Ce qu'il faut, c'est de bénir tous ceux qui sont autour de nous. Donc nous ne pouvons pas essayer d'attendre. Mais si par contre tu te trouves organisateur des pasteurs, ça n'existe pas moi, dans le programme, ce programme-là, dans la Bible, ça n'existe pas. Toi, tu es organisateur des pasteurs, c'est toi qui leur donnes du travail. Tu ouvres la porte là-bas, tu fais ceci là-bas, tu fais comme ci là-bas. Ces pasteurs-là, s'ils sont menés par le bout du nez de toi, c'est parce que tu as pris trop de place. Donc il faut rester dans le respect. Il faut rester dans le respect. Une église comme celle-ci, une église comme tant d'autres, et même s'il y a 7 personnages dans une église, même si c'est une toute petite église, eh ben, il n'y a personne qui commande le pasteur. Je me fais bien comprendre, les frères. Hein? Il n'y a personne qui commande le pasteur. Si un ensemble de pasteurs dans l'église, ou 2 seulement 2, voilà les dirigeants de l'église. S'il y a 2 pasteurs, voilà le dirigeant de l'église. Et puis si le pasteur se retrouve tout seul dans un endroit, il faut tout de suite qu'il se trouve un copain à proximité, justement pour essayer de parler de l'œuvre qu'il est en train d'ouvrir. Il y a toujours ces hommes qui sont ici, ils sont toujours là, ces hommes, ils existent. D'accord, il y a des anciens dans cette salle, et ils peuvent donner des conseils. Lorenzo peut donner des conseils. Boy, lui, toi, les serviteurs de Dieu qui sont ici peuvent donner des conseils. Mais on n'est pas dirigé par les chrétiens. On n'est pas dirigé par les diacres. On est dirigé par ça. C'est ça notre carte de route. Donc là, ici, dans ce qu'on peut lire, moi je lis dans les Actes des Apôtres, j'ai regardé le départ des actes pour arriver jusqu'au chapitre 6, là, et après le tremplin du chapitre 7, et arriver au chapitre 8. Seulement la façon dont il détaille, Étienne, tout l'Ancien Testament pour arriver à un personnage dans lequel il va citer son nom, et ce personnage-là, il s'appelle Saul. Et on le trouve au chapitre 7 et le verset 58. Donc je me suis intéressé à ces chapitres-là pour montrer que Étienne, il n'oublie rien du tout de l'ancienneté hébraïque. Il est en train de parler avec un grand respect pour arriver au fait de son discours, à présenter un homme qui est encore dans le judaïsme, mais que quelque part, cet homme-là est travaillé par Dieu, il va se passer quelque chose. L'apôtre Paul, Saint Paul, au chapitre 7, au verset 58, regardez ce qu'il est dit. Ils le traînèrent hors de la ville, c'est-à-dire Étienne, d'accord? C'est Étienne. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais Étienne, il n'était pas méchant, lui. Il parlait rempli d'esprit. Il faut peut-être croire que d'être rempli d'esprit, ça fait des jaloux. J'exagère volontairement. Mais il faut peut-être croire que quand il y a des hommes qui sont remplis d'esprit, et puis qu'il y a du copinage, il y a d'autres choses, peut-être que ça peut peut-être faire des jaloux. Est-ce que c'est toi qui n'es pas trop à la traîne, et que tu as loupé encore, tu as loupé certaines choses, que tu devrais être comme celui de ton copain, rempli d'esprit, un homme sage, un homme intelligent dans les choses de Dieu, je ne parle pas dans la vie, un homme intelligent. Donc ça veut dire que si tu es distancé par tes camarades, c'est parce que tu vis en retrait. Et si tu vis en retrait, tu te plais dans ta façon de voir les choses de Dieu, alors que maintenant il faudrait que ça change. Parce que tu peux pas te permettre en tant que chrétien d'avoir bénéficié de la grâce du Seigneur, le pardon de tes péchés, et de ne pas avoir une extension spirituelle dans ton foyer, autour de toi, et impacter les autres, pas avec de la méchanceté, mais avec du spirituel. Donc ça veut dire que les chrétiens qui sont chrétiens depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, et qui sont toujours, parce que ceux-là, ils restent chrétiens, attention, ils restent chrétiens. Mais la dimension de la chrétienté, c'est à l'exemple d'Étienne, qui, toi, peut-être, tu joues le diacre de temps en temps, mais Étienne, lui aussi, il jouait le diacre, il était diacre, mais il était rempli d'esprit.
Et à la limite, on était à côté de lui, on était des fois comme quelqu'un est trop propre, et puis toi que tu n'es pas trop propre, tu te sens vraiment sale. Mais tu as des chrétiens qui sont à la traîne. Et tu as des hommes qui sont remplis d'esprit. Tu as des serviteurs, tu as des diacres, tu as des chrétiens qui sont remplis d'esprit. Moi, je connais certains chrétiens, ils sont remplis d'esprit, peut-être autant que certains serviteurs. C'est parce qu'ils développent quelque chose qui lui fait du bien et il reste dans son jus. Il veut pas aller ailleurs. C'est pas en soi, c'est pas un mal, mais c'est une bénédiction. Et là, Étienne, donc, et en entendant ces paroles, il fut furieux dans leur cœur, il grinçait des dents contre lui, contre Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à sa droite. Un chrétien hors pair. C'est une dimension qui nous dépasse. Et pourtant, c'est un chrétien. Donc ça veut dire que la vie de Dieu, c'est pas seulement toujours avec des plaintes, ou que j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. C'est pas toujours essayer de vouloir avoir besoin. Ce qui compte et ce qui donne de la propulsion dans la vie chrétienne, c'est d'être un homme spirituel. C'est la spiritualité avant le commerce, la spiritualité avant toi, la spiritualité, être un homme spirituel. Alors c'est pas la peine de jouer les spirituels avec les spirituels. Si tu joues les spirituels avec les spirituels, tu ne seras jamais spirituel. Il faut que tu te repens et que tu plonges dans le spirituel. Fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu, je compte un petit peu la dimension, et Jésus debout à la droite. Je fais appel à la raison, aux anciens qui sont ici, aux serviteurs de Dieu. Debout à la droite. Vous vous rendez compte? Il vit Jésus debout. Je ne vois pas, moi, dans l'Ancien Testament, je ne vois pas que quelqu'un qui s'est levé. Alors, c'est vrai qu'on peut essayer de dire des choses, parce que c'est important, il y a des choses qui sont importantes dans l'Écriture. Mais là, pour Étienne, pour sa lapidation, le Seigneur est debout, à la droite de Dieu. Comment ça se fait qu'il distingue à la droite de Dieu? Donc moi je me pose la question, t'as raison les frères, moi je me pose la question. C'est parce que aussi, il a dû voir le trône, c'est pas normal. À la droite de Dieu. Donc on sait que l'Écriture nous parle de la droite de Dieu, c'est lui d'après ce qu'il connaît des Écritures, ou alors c'est vraiment ce qu'il a vu. Alors on lui accorde, moi je lui accorde à Étienne, d'avoir vu à la droite de Dieu. Je lui accorde largement. Parce que c'est pas une petite dimension, c'est un homme droit, c'est un homme juste. C'est un homme qui fait les choses selon l'esprit. Il n'a pas envie de les faire à sa façon à lui. Donc ça veut dire que quand on fait les choses, mes frères, il ne faut pas les faire à notre façon à lui. Il ne faut pas les faire à l'esprit marnouche, l'esprit voyageur, l'esprit algérien, l'esprit turc, l'esprit... ça ne vaut plus rien, ça. Ce qui vaut aujourd'hui, c'est l'homme de Dieu, c'est le chrétien consacré à Dieu. Et on ne va pas se mettre au diapason de notre ethnie, de notre peuple. On ne va pas se mettre à ce diapason-là. On va se présenter devant Dieu parce que le besoin se fait ressentir d'être un homme saint, un homme pur, un homme vrai. Dans le langage, derrière les oreilles, il n'y a rien. C'est quelque chose de clair, c'est quelque chose de vrai. Donc c'est pas la peine qu'on se regarde avec des grimaces et puis que toi tu penses de moi ça et moi je pense de toi ça. L'œuvre de Dieu ne véhicule pas comme ça, mes frères. L'œuvre de Dieu, elle ne peut pas véhiculer. L'œuvre de Dieu, elle est là, elle est imprégnante. Et quand on est dans cet état d'esprit-là, on n'absorbe pas ce que nous devons absorber. Donc il faut que nous soyons des hommes libres. Des hommes... t'es toi-même, d'accord? Eh bien, reste toi-même. Mais deviens un homme spirituel. Essaye pas de faire les manières. Essaye pas de faire les manières de ta famille. Essaye pas de faire les manières de ton peuple, de ton nom. Essaye de faire les manières de Dieu. On ne peut pas mélanger. Nous, on arrive avec notre corps, avec notre perception, avec nos calculs, avec tout. Mais moi, là, vous,
plie surtout, si on veut être dans les mains de Dieu, la vraie pâte à modeler. Si on essaye de se donner la forme nous-mêmes, on est en train de perdre notre temps. Il faut laisser le Seigneur nous modeler. Et il faut vivre avec un brisement perpétuel. Vous ne pouvez pas vivre avec une petite orgueil de temps en temps, avec de la jalousie de temps en temps, avec ceci de temps en temps. Il faut éliminer tout ce qui voudrait se coller à notre peau pour nous empêcher de grandir et de prospérer dans la volonté de Dieu. Étienne, lui, ne cherche pas à comprendre. Et pourtant, devant Dieu, là, il est devant la mort. Et il vit Jésus, le ciel ouvert, la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Il le déclare lui-même de sa bouche. Et voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme, debout, il leur dit, à la droite de Dieu. On décompte un petit peu le verset 57. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent. C'est tous les hommes qui étaient ici, qui avaient fermé leurs oreilles, pour vouloir dire non, on ne veut pas écouter ce que tu as à dire, on ne veut pas écouter ce que tu as à dire. Alors ce qu'il avait à dire, c'était la vérité. Donc il y a plein de gens autour de nous, nos familles, tout plein de monde autour de nous, qui ne veulent pas nous écouter. Mais en définitive, même s'ils ferment les oreilles, on a les paroles de la vie pour eux, même dans nos témoignages, sans faire de prédication. Même l'exemple d'une vie livrée pour Dieu, sans témoignage, parce qu'il y en a, il y en a qui sont muets, il y en a qui sont muets, ils ne peuvent pas parler. Et c'est des chrétiens. Comment ils font pour rendre témoignage? Alors peut-être avec le langage des signes, mais quand tu es un chrétien, tu n'as pas besoin de parler, ça se sent. Tu vis la vie de Dieu. Quelqu'un qui vit la vie de Dieu, qui s'éloigne des choses de Dieu, qui s'éloigne des choses du monde, c'est des hommes qui sont dans la volonté de Dieu. Et là ici, donc ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Saul. C'est pas grand-chose le petit mot qu'elle a là. Mais on est devant le personnage le plus important du Nouveau Testament. Et Étienne, comme un relais, et le nom de cet homme, Saul, Paul, l'apôtre Saint Paul, il est là, ici, là. Il est, si vous avez vu, lui, il est avec tous ceux qui sont d'accord pour lapider ses apôtres. Imaginez-vous qu'il n'y a peut-être pas longtemps en arrière, vous étiez encore d'accord pour lapider un tel. Ou alors d'accord pour ne pas donner sa vie au Seigneur. D'accord. Dans les principes de la famille, des fois, allez, non, nous, dans notre famille, c'est comme ça, on n'est pas d'accord. On ne veut pas. Et bien là, lui, il est en train de citer le nom d'un jeune homme. Je ne vois même pas pourquoi il est cité, là, ici, lui, Paul. Je ne vois même pas pourquoi il est cité. Mais là, il est cité pour la première fois. Et après, encore, il est cité dans un autre passage. Et après, encore, c'est partout. Tout l'enseignement, c'est l'apôtre Saint Paul. Et on cite juste son nom comme étant pratiquement voilà, un jeune homme, tout à fait inutile. Ou alors déjà utile, mais contre Étienne. Et d'accord avec tous ces hommes qui ont lapidé Étienne. Et le petit mot en question, j'aimerais vous lire maintenant un autre texte. Pardonnez-moi, je le cherche. Voilà, c'est l'apôtre Saint Paul qui le dit. Je le vais trouver, voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça fait à Gazo, aux ministères qui sont ici devant. Il y a plein de ministères qui sont ici. Là, il y a des ministères ici, là, d'accord. Et moi, je n'ai pas beaucoup cité ce passage-là. Pas beaucoup. Peut-être 5 fois. 5 ou 6 fois, je l'ai cité. Et à chaque fois que je l'ai cité, j'ai toujours mis des gants. Et je vais vous le lire, le verset. Et c'est l'apôtre Saint Paul qui parle. Et il dit ceci, concernant les ministères. Je vous le dis à vous, païens,
en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Ça veut dire, en baranouche, je chanrave. Ça veut dire en français, je me crade. Mais c'est même pas de la craderie, parce qu'après c'est de l'orgueil de la craderie. Mais là, il est en train de dire, lui, c'est une bénédiction, mon ministère. Donc ça veut dire que l'apôtre Saint Paul, qui est en train de parler d'une certaine manière ici, et qui dit ce qu'il est en train de dire maintenant, c'est parce qu'il sait qu'il a reçu un don de Dieu, le don du ministère, le don de l'apostolat, les 5 ministères. Et le départ de cet homme-là, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, et il y a quelque chose que j'ai retenu aussi avec, qui n'est pas le plus, oui, n'est pas le plus important, on va le lire, c'est Acte 15. Regardez, dans les Actes chapitre 15, où l'apôtre Saint Paul n'est pas le plus important dans la situation, et vous allez comprendre pourquoi. C'est Acte 13, pardonnez-moi. Regardez ce qu'il est dit ici. Acte 13, verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius et Cyrène, Manaën, qui avaient été élevés avec Hérode de Tétrache. Et ça se termine. Il y a virgule, et il y a marqué « et » Saul. Il est dernier dans la liste. Il est dernier dans cette liste de dimensions particulières. Et le Saint-Esprit est en train de dire ici, sur tous les hommes qui sont ici, c'est Barnabas, donc le docteur, donc le prophète et docteur, donc Barnabas, dans l'église d'Antioche, et tout de suite après, c'est Saul, en citant quelques-uns. Et les deux qui vont maintenir le cap pendant un certain temps, eh bien c'est rien d'autre que ici Barnabas et Saul, qui vont faire une fusion pas possible dans tous les pays, partout, et seulement son petit nom est là, présent. Donc il y a sa conversion, mais la conversion, vous savez très bien que la conversion c'est glorieux, mes frères. Un homme qui se convertit, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quelqu'un qui est délivré de toutes les passions, de toutes les difficultés, et qui aujourd'hui, t'es là aujourd'hui. Eh ben, c'est parce que c'est quelque chose, c'est miraculeux, la nouvelle naissance. Mais il ne faut pas rester seulement que sur la nouvelle naissance. Le Seigneur veut engager tous les hommes qui sont ici. Il y a quelque chose en réserve pour toi. Tu vas peut-être te profiler sur quelque chose dans l'église, dans un groupe d'été. Tu vas peut-être faire quelque chose que à ton profil, ça va commencer tout doucement. Mais j'aimerais vous dire que pour certains, ça ne commence pas doucement. Ça commence très vite. Ça déferle pas possible. Moi, je sais que quand ça s'est passé pour moi, du jour au lendemain, c'était plus la même chose. J'ai participé à la Sainte Seine. Je me suis baptisé l'après-midi, baptisé du Saint-Esprit quelques jours après, et ça fait toutes ces années que c'est une dimension que je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Tellement que Dieu est capable de t'engager et de faire quelque chose pour toi. Maintenant, le ministère, faites bien attention à ce que je vais dire maintenant, le ministère, c'est pas pour tous. Hein. Ben, imagine-toi un petit peu que tout le monde là prendrait le ministère pour eux. Mais il y aurait plein de garçons qui sont malheureux là. Parce que le Seigneur ne vous appelle pas au ministère. Je ne sais pas si vous saisissez le sens. Alors il y en a qui pensent toujours. Il y en a qui pensent toujours. Et qui se disent, tiens, je vais être appelé un jour. Mais peut-être que jamais de ta vie tu seras appelé. Mais par contre, le Seigneur veut que tu demeures fidèle. Parce que dans ta fidélité, tu vas sauver des âmes et tu vas bénir des âmes. Donc c'est pas la peine de se prendre pour quelqu'un. Tu ne peux pas être ce que tu as envie d'être si tu ne reçois pas ce que tu dois recevoir pour l'être. C'est pas possible.
tu es comme si que, tiens, si j'aurais un bâton, je taperais sur le pipit, là. Voilà, je vais faire du bruit. Tu fais que du bruit, parce que tu n'es pas à ta place. Mais quand tu rentres à ta place, ça y est, il n'y a plus de bruit. Mais il y a la bénédiction qui s'élève. Parce que ceux qui veulent se charger du ministère et qui ne l'ont pas reçu, ou ceux qui veulent se forcer à faire du diaconat et qui ne l'ont pas reçu, c'est rien que le diaconat. Tu ne l'as pas reçu et tu veux faire du diaconat. Mais tu te prends pour qui? Reste tranquille dans ton petit coin, ouvre ton cœur et laisse-toi remplir, laisse-toi bénir. Bénis ton foyer, bénis tes enfants, bénis ta femme, et accomplis le plan de Dieu. Cherche pas à comprendre. Et si dans 20 ans, parce que ça peut arriver comme ça, hein, si dans 20 ans ou dans 30 ans, le Seigneur a besoin de toi pour délivrer un mot à quelqu'un, eh bien, il servira de toi. Ou des fois, des mots, tu peux en dire plusieurs. Mais c'est pas parce que tu en dis plusieurs qu'ils sont tous bons. Il y a des mots qui ne sont pas bons, putain. Et puis, ou alors ils ne viennent pas au moment voulu. Donc ça veut dire qu'en travers ce que Dieu te donne pour quelqu'un d'autre, il faut qu'il y ait le temps qui va avec. Tu ne peux pas parler à tout le monde parce que tu as envie de dire quelque chose. Donc, logiquement, comme c'est comme ça, mes frères, allez trouver quelqu'un que vous connaissez bien et essayez de leur demander un conseil. Demandez-lui un conseil si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un. Et logiquement, le pasteur à qui vous demandez devrait officiellement vous donner la vraie réponse. Parce que le pasteur non plus n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Et ça, c'est important. Donc la volonté de Dieu, c'est que moi, dans cette lecture, je vois un petit nom de rien du tout, Paul. Et ce Paul en question, là, c'est la plus grande dimension du Nouveau Testament. Et c'est lui, en plus, qui va réaliser, par la révélation, qui va réaliser le principe officiel de la Sainte Seine, les ministères, la façon d'enseigner dans les églises, la façon d'apporter des mots de délivrance. Les serviteurs de Dieu sont là pour ça. Vous prenez par exemple tous les serviteurs de Dieu qui sont au milieu de nous, là, tous les mains qui se sont levées, là. Si demain vous faites une réunion de quartier et puis qu'il y a eu résultat, tout ça, c'est à vous de surveiller ce qui se passe dans l'assemblée. Et c'est à vous aussi, et même les chrétiens qui sont ici, vous les retrouvez dans votre assemblée, et qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas, on doit intervenir avec beaucoup de sagesse. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Lorsque je fais attention en Actes des Apôtres, chapitre 13, je vois des sommités d'hommes qui sont ici, et après, au dernier rang, et il va devenir le plus dominant de la situation, c'est l'apôtre Saint Paul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et là, entre Barnabas et Saul, Barnabas, c'est comment je ne veux pas exagérer, parce que là, on est parti à partir du chapitre 7, du chapitre 8, et là maintenant on est dans le chapitre 9, de 13. Donc l'apôtre Saint Paul a fait son expérience, et il est aguerri dans sa situation. Donc on est devant un personnage qui a une prestance, qui a une connaissance exceptionnelle, et donc là ici, on a la sommité au travers Barnabas, avec tous les autres hommes qui sont ici, et tout de suite il y a un petit point, et Saul. Comme si qu'il est à la fin, comme si qu'il ne faut pas le citer. Et alors qu'en dominant et en regardant, il est le plus important, même de Barnabas, parce que même Barnabas, à un moment donné, il va créer une difficulté. Donc on est devant une sommité de l'enseignement dans lequel il y a peut-être eu des coups de gueule, il y a peut-être eu des mots qui ont été dits, mais l'apôtre Saint Paul a toujours été droit dans sa réprimande. Et là, ici, on voit cette sommité du Nouveau Testament qui écrit toutes les épîtres, et que toutes les épîtres, nous pouvons les enseigner tous les dimanches matins. Nous pouvons les enseigner dans les jeûnes et prières, nous pouvons les enseigner dans les réunions, partout, parce que nous sommes dans la révélation, et surtout l'apôtre Saint Paul a reçu la révélation, et nous sommes dans la dimension la plus grande
Bien sûr, les évangiles, il y a tout l'Ancien Testament, on ne prend pas que Paul pour enseigner, on ne prend pas que Paul, mais le Nouveau Testament, Paul a dominé, la révélation a dominé, et en plus de ça, on a plein de choses qui concernent la résurrection, on a plein de choses qui concernent l'enlèvement d'église, on a plein de choses qui concernent la Sainte Seine, on a plein, toutes les doctrines, toutes les doctrines. L'apôtre Saint Paul cite toutes les doctrines, il travaille sur toutes les doctrines. Donc aujourd'hui, la dimension d'un homme qui est cité basiquement, mais qu'en définitive, forme d'humilité, c'est un homme qui est caché, il ne cherche pas à faire, mais une chose qui est sûre, c'est que le Saint-Esprit le désigne, et il dit c'est lui-là. Alors, avant d'agir nous-mêmes, par exemple, dans une situation pastorale, dans une situation d'église, il nous faut du temps. Faisons bien attention. Soyons gentils avec le Seigneur, parce que le Seigneur est gentil avec vous aussi, comme il est gentil avec moi. Mais faisons bien attention à ce qu'on fait. Parce que demain, dans l'église, on peut devenir une difficulté. On peut devenir une difficulté parce que même parfois, la connaissance de l'église, écoutez bien, la connaissance de l'église, de l'un, de l'autre, tu connais tout le monde dans l'église. Oui. Et le pasteur, lui, il fait son travail. Mais toi, tu fais un travail derrière le pasteur. Fais attention que le pasteur ne t'appelle pas un jour. Il est possible que le pasteur t'appelle. Parce qu'il est possible que tu dises des choses qui ne correspondent pas. Ou que tu fasses des choses qui ne correspondent pas. Donc si tu fais des choses et que tu dis des choses parce que tu te sens pratiquement presque quelqu'un, eh bien demain, si tu te retrouves devant le conseil de l'église, c'est parce que tu as déconné. Là, je parle en tant que chrétien. Hein. Ça peut être aussi même pour les diacres. Hein. Parce que si un diacre déconne, c'est encore plus grave qu'un chrétien normal. Parce que le diacre, lui, ne doit pas déconner. D'accord ? Il doit maintenir le cap d'une bonne vie de Dieu dans l'église et soutenir ce qui se fait dans l'église. Parce que nous sommes établis dans le même esprit. Nous sommes établis dans le même esprit et nous ne cherchons pas à faire le contraire, mais ce qui nous intéresse, c'est d'accomplir le plan de Dieu. C'est vrai que toutes les églises passent par des difficultés. C'est vrai, les frères, ou pas? Hein? C'est vrai ça. Toutes les églises passent par des difficultés. L'église de Lomperrier passe par des difficultés. L'église de Livry-Gargan, ça a passé par des difficultés. Il y a eu beaucoup d'anciens dans cette église. Il y a eu des hommes qui ont été, qui sont plus aujourd'hui. Ils ont travaillé, ils ont donné un cœur et âme. Ils ont accompli le plan de Dieu. Et là, aujourd'hui, il y a encore des frères qui sont nouveaux, qui accomplissent le plan de Dieu. Alors, il a laissé sa place. Mais je veux dire, il y a des hommes qui sont là, qui essayent de tout faire. Mais même en faisant tout, des fois, on peut faire une petite erreur. Parce que l'erreur est humaine. On peut faire une petite erreur, on peut parler mal à quelqu'un, on peut dire quelque chose là-bas. On peut des fois peut-être pas interdire la Sainte Seine à quelqu'un, parce que là après il faut que ça soit un ensemble, c'est un ensemble de pastoral qui fait ça. Mais je veux dire, on n'est pas là, vous n'êtes pas là pour contrôler l'église, vous. Les chrétiens qui participent à ces églises-là, vous n'êtes pas là pour voir ce que le pasteur va faire. Ah, ça ne me plaît pas moi ce qu'il fait le pasteur. Ah non, là c'est pas bien, hein, là, mais t'as lu ça où toi? Où c'est qu'on peut lire ça? Il y a que dans la Bible. C'est vrai qu'il peut y avoir des dérapages. Mais après, s'il y a un dérapage, les pasteurs, il faut essayer de bien comprendre que les pasteurs, ils leur font pas de cadeaux. Hein. On ne fait pas de cadeaux aux pasteurs. Un pasteur qui dit une erreur de doctrine, un pasteur qui ne correspond pas, un pasteur qui prêche, au lieu de prêcher la Bible, il va prêcher autre chose. On va certainement réprimander celui-là. Donc ça veut dire un pasteur qui est pasteur, il ne peut pas diriger son église avec de la folerie. Mais on n'en a pas des pasteurs comme ça dans la mission. Et même s'il y en a eu, ils n'ont peut-être pas resté longtemps. Je ne sais pas où, si ils sont là. Mais c'est pour dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut quand on est pasteur. On endosse le pastoral, et quand on endosse le pastoral, eh ben le pastoral, c'est comme un père. Il soigne, il bénit, il apporte, il aide, il secourt, il fait toutes ces choses que la Bible déclare. Donc ça veut dire,
Ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas contents après leur pasteur. Il y en a qui ne sont pas contents après leur pasteur. Pourquoi vous n'êtes pas contents après vos pasteurs? C'est parce que vous voulez que ça change? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on mette un tour de Dix et qu'on danse? Vous voulez quelque chose de plus joyeux? Mais nous restons dans l'évangile. Si on reste dans l'évangile, il n'y aura rien. Si on sort de l'évangile, il y aura tout. Si les pasteurs sont un peu sévères, c'est pas de la sévérité comme vous l'entendez. C'est parce qu'ils ne veulent pas lâcher sur une erreur de quelqu'un. Et après avoir repris à plusieurs reprises, il y a toujours l'erreur. Donc on n'accepte pas. On veut aider, on n'est pas là pour tuer, on est là pour bénir. Donc ça veut dire que moi je vous dis tout ça, vous savez pourquoi je vous dis tout ça? Parce que s'il y en a qui profilent le pastoral et que demain ils veulent se lever, il y en a qui souffront encore maintenant. Hein. Je vous le dis moi devant Dieu. Hein. Il y en a qui peut-être qui souffront, qui se disent bah, tiens, j'ai reçu, je vais rester chrétien, je ne peux plus marcher arrière. Ils sont obligés d'aller toujours en avant. C'est pour ça que quand il y a une appel, il faut que ce soit une véritable appel. Ce n'est pas un sentiment, l'évangile. On n'est pas là pour vous faire plaisir. On n'est pas là pour vous faire plaisir. Ah frère, j'ai eu une vision sur toi. Oui, d'accord. Des visions, tu peux en avoir comme tu veux. Si toi tu ne sens pas le ministère, il faut que tu sentes le ministère, il faut que tu sentes l'appel. Si tu ne sens pas l'appel, pourquoi tu vas te lever? C'est vrai ou pas vrai? Amen. Ben voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, alors là je vais faire attention à ce que je vais dire. Il y en a qui sont rentrés dans le ministère, c'est des encombrants dans l'église. Et on ne peut plus leur dire ce qu'on a envie de leur dire. C'est pas ici, hein, c'est dans les autres églises. Donc on ne peut plus leur dire, parce que maintenant ils sont engagés. Ils ont fait tout, puis il y en a qui ont fait tout, et il y en a qui ont laissé. Il y en a qui ont fait leurs deux sessions. Ils ont ruiné les églises pour payer les inscriptions. Je plaisante. Ils ont fait les deux sessions. Et puis ils se sont rendus compte que ce n'était pas le ministère. Et qu'il fallait qu'ils restent assis. Parce que ça ne leur va pas du tout. Et c'est pour vous dire que ça fait encore plus des malheureux. Parce que la femme, c'était la femme du pasteur. Et maintenant, c'est la femme du chrétien. Au lieu de monter, ils descendent. Et je ne le dis pas par méchanceté. Je dis ça pour aider. Je ne sais pas si ça vous intéresse ce soir, mais je dis ça pour aider. Devant Dieu que c'est vrai. Parce qu'on est devant des choix qui, à la limite, qui ne t'appartiennent même pas à toi. Il faut que Dieu mette son choix sur toi pour te révéler que c'est toi. Mais comment que c'est fort aussi ça? C'est pas quelque chose d'inutile, hein? J'en suis convaincu devant Dieu que j'enlève des poids de certaines personnes. Parce qu'il y en a qui profilent le ministère. C'est pas le ministère, c'est comme si c'est une friandise. Si j'aurais su que c'était comme ça, moi. Mais même devant l'appel, j'aurais pas pu arrêter, j'aurais pas pu. Il a fallu que je continue. Mais si j'aurais su que c'était comme ça, le ministère, mais avec les convictions que j'ai, moi, le ministère, il ne me dérange pas. Mais si j'aurais eu d'autres convictions et que j'aurais voulu, je serais un malheureux aujourd'hui. Mais comme j'ai reçu un ministère, puis je sais pas, j'en ai peut-être reçu plusieurs ministères. Et comme j'ai reçu un ministère, eh ben je vous le dis devant Dieu que pour moi, c'est de la rigolade. Et je rigole pas aussi, attention. Le ministère, c'est une bénédiction. C'est un choix de Dieu sur ma vie. C'est un choix de Dieu pour ceux qui ont répondu et qui aujourd'hui sont engagés depuis un certain temps. Et on l'a vu, on a vu leur profil. On a vu l'intéressement de la parole. On a vu leur prédication. On a écouté leur prédication. Et on sait que ces hommes-là sont des hommes appelés. Sont des hommes disponibles. Donc moi, je vais vous laisser maintenant. Et je vous demande de faire très attention à l'avenir. Bon, et moi j'avais ce petit mot-là, hein. C'est pas la grande prédication, hein. J'avais ce petit mot-là, parce que je crois qu'il faudrait remettre les pendules à l'heure. Ah oui, il faudrait mettre les pendules à l'heure. Le ministère, vous le savez que c'est sérieux. Mais de répondre comme ça aussi léger, vous le vivez pas sérieux. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Donc, si tu sens dans ton cœur que tu ne peux pas
arrête tout de suite et développe ta vie chrétienne et bénis ta famille. Amen. Avec ce que tu es en train de vivre. Et moi, je ne veux pas décourager, mais par contre, n'oublie pas, c'est que le découragement que je t'apporte là, et que si c'est encore plus fort, plus puissant que le découragement que je t'apporte, ça veut dire que tu es appelé. Et malgré toutes les difficultés, tu vas te lever quand même. Mais là, je ne suis pas en train de te freiner, moi, attention. Hein. Je suis en train de dire que ce n'est pas la peine de vouloir la friandise du ministère si tu ne l'as pas reçu dans ton cœur et dans tes gènes. Amen. Les gènes, c'est bien. Plus profond de toi-même, plus profond de ton cœur. Et moi, dans le ministère, je ne suis pas plus que les frères, mais vous voyez, là, comme tout à l'heure, là, j'avais encore de la crainte de pouvoir parler à des hommes, à des frères. J'avais de la crainte, constamment, moi, de la crainte, constamment de la crainte. Je me sens pas capable. Et pourtant, je sais que Glorzo est capable, je sais que lui, il est capable, je sais que les frères sont capables. Mais c'est un sentiment d'infériorité, parce qu'on n'est pas à la dimension du ministère. Et donc, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment que ça va se passer? Je t'en supplie, sois avec moi. Essaye de m'aider à développer quelque chose. Je ne vais pas développer grand-chose, mais j'ai étudié un petit peu toute la journée sur cette affaire, et j'ai voulu rester uniquement à parler avec des chrétiens, à parler avec des diacres, et à parler avec des étudiants et avec des prédicateurs. Amen. Et j'ai voulu, tous ensemble, qu'on puisse discuter sur le fait de dire « Ah, ça y est, moi j'étais à le ministère. Ça y est, c'est bien, mais je suis content. Dans 6 mois, on ne le voit même plus. Il n'existe plus. Maintenant, il y en a qui ont la même expression, dire « Ça y est, j'ai été appelé au ministère. Merci Seigneur, j'ai été appelé au ministère. » Et puis, malgré toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir, on dirait qu'ils ne vont pas avancer, mais ils sont toujours là. Et ils sont un sujet de bénédiction. Il faut, mes frères, devant Dieu, il ne faut pas que l'homme soit un fardeau. Il faut que l'homme soit une bénédiction. Si l'homme dégage du fardeau, c'est vrai, il faut faire la différence entre celui qui a besoin d'être aidé, parce qu'il y a des fardeaux, le diable attaque, on peut déblayer la situation et on a les mots pour aider. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'ils sont constamment comme ça, et ils ne s'en sortent pas. Ils vivent avec quelque chose de perpétuel. Donc le ministère, c'est tellement une joie. Pour moi, c'est une joie. Et c'est pour ça que je ne suis pas l'auteur de ce que Paul a écrit. Je glorifie mon ministère. Et comme je réfléchissais à ça, moi, un jour, j'ai prêché dans un séminaire, et il y avait environ à peu près 500-600 personnes, et pendant que je prêchais, c'était la première fois que je le disais. J'ai dit, j'aimerais vous dire un mot ce soir. Je suis heureux d'avoir été appelé au ministère, et je suis heureux que dans cette prédication qu'il va y avoir, il va se passer quelque chose. Mais je dis, c'est pas à cause de moi, c'est parce que Jésus m'a établi. Alors ce soir, je vais dire comme Paul, je glorifie mon ministère. Amen. Ça veut dire quoi en manche? Je charave mon ministère. Parce que c'est un don de Dieu. C'est pas Samy. Parce que mes capacités à moi, c'est des capacités intellectuelles, mais les capacités du ministère, c'est la parole de connaissance, c'est la délivrance du péché, c'est le pardon du péché. Parce que nous prêchons un message puissant, fort, qui va envahir le cœur de quelqu'un et dans lequel la puissance des ténèbres va dégager, et puis la repentance va se faire et le personnage devient un homme neuf. Alors je glorifie. Je le dis encore, je glorifie mon ministère. Amen. Est-ce que vous êtes comme moi, les frères pasteurs? Oui. Et puis, toi. Il y en a plein qui pourraient parler là, en tant que pasteur ici. Eh bien, il n'y a pas que moi qui parle. Vous aussi, vous pouvez parler. Mais ce soir, je vous le dis devant Dieu. Ce n'est pas grand-chose que ce que j'ai dit. Mais j'ai voulu mettre en garde les chrétiens qui sont appelés. Important. Ce soir, je glorifie mon ministère. Pour les petits quelques mots que j'ai dit. Je suis vraiment content d'avoir dit ces mots-là. Que Dieu vous bénisse. On prie le Seigneur. Merci Jésus. Tous veulent vivre des victoires. Ils veulent tous changer, mais personne ne veut mourir à soi-même. Je pense que c'est pas grand-chose l'introduction là.
Et maintenant, j'aimerais m'entretenir avec vous. Alors, les serviteurs de Dieu qui sont là, bien sûr, mais